Je viens du Nigeria. Je travaille en Pologne. Je connais mes droits et mes obligations en Pologne. Je viens du Maroc. Je travaille en Pologne. Je connais mes droits et mes obligations en Pologne. Je viens d'Ukraine. Je travaille en Pologne. Je connais mes droits et mes obligations en Pologne. Już przyzwyczajamy się, bo wkrótce dojdą basy. Od tego G przypomnimy sobie od razu. Nazywam się Olga. Je m'appelle Olga Marko. Je suis venue de l'Ukraine. Ça fait déjà 16 ans que je suis en Pologne. 16 lat. Pierwszy idzie, drugi, trzeci, pierwszy, drugi. Obecnie mam dwie pracy. Z obu jest... Actuellement, j'ai 2 emplois. J'en suis contente. Je donne des cours de musique et je travaille dans un café. O właśnie. Je m'appelle Mohamed El Mansour et je suis marocain. Je suis en Pologne depuis 3 ans et demi. Je m'appelle Emmanuel Uliocha. Je viens du Nigeria. Ça fait déjà presque 9 ans que je suis ici en Pologne. Je me suis marié au Maroc. Ma femme n'a pas pu vivre chez nous au Maroc car notre langue est difficile. Elle m'a dit, tu peux venir ici, tu te débrouilleras en anglais. Et bientôt, tu parleras polonais. Et voilà. Dès que j'ai connu la Pologne, je me suis dit que ce n'était qu'un moment de ma vie. Au début, je voulais venir ici pour gagner de l'argent pour mes études, suffisamment pour vivre. Ensuite, j'ai connu quelqu'un. Je suis tombée amoureuse. Il m'a dit, tu feras tes études, je t'invite ici, chez moi. Et ça s'est passé comme ça. Mon père m'appelle et me demande si je voudrais étudier en Pologne. Alors je vais y réfléchir, car je ne sais pas encore. Et dès que je suis rentré chez moi, mon père a appelé son ami et il m'a trouvé une place dans un centre de langue polonaise pour étrangers à Łódź. J'ai demandé, pourquoi la langue d'abord? Mon père m'a dit que si tu ne connais pas la langue, tu ne pourras pas vivre. Mon père m'a acheté un billet et m'a dit que l'avion part à 8 heures. Je lui ai répondu, mon Dieu, je croyais avoir encore 4 jours. Il m'a dit, non, 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 les cours commencent et tu es encore au Nigeria, tout de suite. Quand vous venez en Pologne, il est utile d'apprendre quels sont vos droits et vos obligations. Ça vous permettra d'éviter des problèmes. Я була на роботі довго, бо в нас сьогодні збори були, 2 рази збори були. І зранку, може, будеш, як не будеш мати уроків, то я ще раз задзвоню. Як не будеш. Так? Ну то все, па. Зазвичай то бива так. Ага, Степан. D'habitude, c'est comme ça. Stéphane travaille là-bas, il a déjà tout organisé, tout va bien, donc je peux partir. Les gens ne savent pas que faire quand ils partent. Il y aura peut-être des problèmes. Il faut lutter, lire, poser des questions. Si un problème apparaît, les gens sont alors surpris. Comment ça? Je ne savais pas. Avez-vous cherché la solution? Un inspecteur ou un contrôleur visite votre société. Vous y êtes illégalement, ce n'est bien ni pour la société, ni pour les employés.
Vous risquez de ne plus pouvoir travailler en Pologne, et ce n'est pas bien. Si vous ne travaillez pas, qu'est-ce que vous faites ici? Et il vous renvoie. Travailler dur? Ok, pas de problème. Mais si vous demandez un congé, vous n'êtes plus bon pour le chef ni pour la société. C'est ce qui arrive si vous n'avez pas un bon contrat. Si vous avez un bon contrat, il est obligé de vous donner un congé. S'il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de droit. Je travaille conformément au contrat de travail. Je ne travaille ni plus ni moins. Le contenu de ce papier est le plus important. Uniquement la personne qui ne connaît pas la loi peut dire « Ok, excusez-moi ». Si je connais mes droits, mes obligations, je sais ce qu'il faut faire. Je connais les limites. Alors si quelqu'un essaye de changer les règles, je peux dire « Non, ce n'est pas mon rôle ». Il vaut mieux être ici légalement, d'une manière ou d'une autre. Peut-être gagner moins, faire son possible et se sentir normal. Et il viendra un moment où vous sentirez que vous êtes comme les autres, tout simplement. Vous ne trouverez pas tout de suite un travail de directeur, et vous n'aurez pas tout d'un coup. Cela se fait pas à pas, cela prend du temps. Peut-être au début vous ferez moins d'heures, vous n'aurez pas toujours un plein temps. Cependant, vous devez faire votre possible. Il y a des gens qui cherchent à vivre facilement. Ils avaient des petites amies, ils n'allaient pas à l'université. Et puis leurs petites amies les ont quittés et ils ont regretté. Pas d'études, pas de femmes. Vous devez soit faire des études, soit revenir dans votre pays. Personne ne vous invitera à y rester. Il faut vous méfier des agences de travail malhonnêtes. D'habitude, ils vous promettent beaucoup, et en réalité, la situation peut être toute différente. Sur place, on vous propose un autre travail, moins attrayant, moins intéressant par rapport à ce qu'on vous a promis. J'ai eu un tel entretien. Où avez-vous connu votre femme? Quels sous-vêtements porte-t-elle? Qu'est-ce que vous avez mangé ensemble il y a 2 jours? Si le couple n'habite pas ensemble, il est pratiquement impossible de réussir cet entretien. Il ne faut pas oublier que le chef et les collègues sont obligés de traiter un migrant comme tout autre employé. La discrimination est interdite. Ils me regardent comme si j'étais polonais. Ils me traitent comme les autres. Personne ne dit « Non, tu n'es pas ». Non, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais pensé que j'aurais une telle chance de me développer. J'ai de bons amis qui me corrigent quand je fais des fautes ou si j'oublie quelque chose. J'ai de bonnes relations avec les médecins. Il y a des organisations qui s'occupent des droits des employés. Elles vous aident en cas de problème avec votre société ou avec votre chef. Vous pouvez y venir et expliquer votre situation. Il y a des organisations ou des centres qui vous fourniront des informations. Vous pouvez vous adresser à eux pour obtenir un conseil ou un soutien. Et chacun devrait le savoir. N'ayez pas peur. Il n'y a aucune raison. Il me semble que les gens ont peur que s'ils vont quelque part, on ne les laisserait pas repartir. Mon rêve, c'est de travailler quelque part où la porte sera ouverte, où tout sera OK, avec un bon contrat, une bonne situation, et alors sentir que tout va bien, ici. Mon rêve, de la tranquillité. Ce qui est important pour moi, c'est d'avoir toujours du travail. Mon rêve, cette année, c'est de réussir mon permis de conduire et de terminer mes études. D'être en bonne santé, car c'est le plus important. Et que ma famille aussi soit en bonne santé. C'est mon rêve. Apprenez vos droits et vos obligations en Pologne. Le projet « Les droits des migrants en pratique » est cofinancé par le Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers. Organisation internationale pour les migrations.